Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto un peu découverte sur un produit de chez Action que vous avez peut-être chez vous. Il s'agit des pochoirs. Je les ai trouvés il y a quelques temps et je ne les avais encore pas utilisés et du coup je me suis dit autant les utiliser avec vous et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc j'ai choisi deux sets de pochoirs donc comme ceci. Je vais vous les faire voir au détail. Et donc je me suis un petit peu amusée, enfin je me suis entraînée un petit peu. Donc j'ai fait quelques cartes que vous avez peut-être vues sur mon Instagram. Et du coup je vous propose aujourd'hui d'en faire une avec moi et puis voilà, de voir en temps réel ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti. Alors je vous fais voir tout d'abord, je vais enlever ça, je vous ferai voir après. Je vous fais voir les pochoirs qu'il y avait dedans. Donc c'est des pochoirs qui sont assez fins, ils se tiennent pas vraiment, donc voilà, vous voyez c'est assez fluide. Donc voilà le premier motif. Ensuite on a celle-ci, donc là on a des petits ronds. Alors vous voyez c'est très très fin ça. Alors je sais pas si ça va bien tenir, par exemple avec de la pâte de structure, que ça va pas passer à travers. Je ne sais pas trop. À voir. Celui-là, je ne l'ai pas testé encore. On a celui-ci. Alors, attendez, je pousse. Tac, vous verrez mieux comme ça. Ensuite, celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé. Et il rend vraiment très bien. Celui-ci aussi, je l'ai pris. J'en ai fait une carte. Donc, j'ai testé du coup avec mes petites poupées du dernier haul, là, de Haul and Create. Et elles sont trop belles. Voilà. On a Love. Ils sont vraiment très beaux, mais c'est vrai que c'est très fin. Alors, sur certaines techniques, je pense que c'est un peu compliqué. On a des roses avec des feuillages. On a, hop, des petites fleurs. Et ensuite, pour terminer, hop, on a celui-ci qui est très beau aussi. Donc, vous voyez, il y a un côté brillant, on va dire, assez plastifié, et un côté mat. Donc, le côté brillant de ce côté pour que ça adhère bien. Et du coup, voilà comment on l'utilise. Donc, pour cet essai, je ne sais pas trop ce qu'on va prendre. J'avais bien envie d'essayer celui-là pour voir si vraiment les petites rainures ne se levaient pas trop. C'est peut-être un petit défi à relever, voir si on arrive à faire une petite carte avec. Alors, vous voyez, j'enlève, ils ne sont pas tous décrochés. Hop. On va peut-être prendre celui-ci. Mais avant, je vais vous faire voir. Donc, vous voyez, je vous les mets en haut. C'est ce que j'ai. Hop. Je vais vous faire voir les petits tests que j'ai fait si vous ne les avez pas vus sur Instagram. Donc, on va commencer par celle-ci. Voilà. Alors, j'ai utilisé un pochoir, mais j'ai mis trop d'encre et du coup, on ne voit pas trop. Je vais essayer de le rapprocher, vous voyez. Et j'ai utilisé pour celui-ci celui-là. Mince, il s'accroche. Voilà. Mais du coup, voilà, les motifs sont un peu cachés par l'encre que j'ai mis. Donc sur celle-ci, j'ai utilisé les sprays E-Zinc de chez Aladdin. Et après, j'avais des découpes. Et puis voilà, la petite poupée. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci. Donc là, on a les motifs. Il est où? Donc celui-là, que j'aime beaucoup, que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc là, par contre, j'ai embossé avec de la poudre wow. Et je trouve ça trop beau. C'est trop beau. Ça brille. Et donc là, c'est une découpe qu'une abonnée m'avait envoyée. Donc je l'ai utilisée. Et puis, donc la petite poupée. Là, j'ai mis un peu de 3D. Alors, ça s'appelle... Hop, c'est ça.
Ça se trouvait pareil à Action, on en trouve moins. Enfin, du moins, j'en ai pas trouvé depuis très longtemps, moi, dans mon Action. Et du coup, j'en ai appliqué un petit peu là pour donner un petit peu de relief. C'est un peu comme, comme les nouveaux. C'est un peu la même chose, sauf que quand ça sèche, ça s'aplatit beaucoup. Ça reste pas gonflé. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc celle-ci. Et ensuite, j'ai testé donc le cœur qu'on a vu tout à l'heure, qui est là. Voilà, où j'ai pris juste la moitié du cœur. Et donc là, on le voit très très bien. Donc j'ai utilisé de la pâte de structure blanche, basique. Et ensuite, je suis venue ancrer avec, avec cet outil-là. J'ai perdu le mot. Je suis venue ancrer tout autour et bien foncer sur le cœur. Et donc, j'ai utilisé une nouvelle petite poupée. Voilà. Et ensuite, je dis beaucoup ensuite, j'ai testé donc là d'autres techniques. Donc là, j'ai refait avec de la pâte de structure. Vous voyez, brut, ce que ça donne. Voilà, après, il y a juste à embellir. Et là, j'ai testé directement en mettant du spray, donc les sprays e-zinc dessus. Donc voilà, ça donne un petit périmètre de couleur. Et ça peut être aussi sympa sur une petite carte. Donc voilà, donc là on va essayer avec celui-ci. Et je vais essayer avec de l'encre. On verra bien. Alors pour ça, je vais prendre ma plaque aimantée. Celle-ci, parce que pour le coup, ça va très 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 bien. Ça plaque bien ma feuille. Et ça ne bouge pas. Alors, je vais aller chercher un petit bout de papier et j'arrive. Donc, on est reparti. Donc, j'ai découpé deux cardstocks blanc et noir. Donc, je vais vous dire les mesures si jamais vous voulez faire en même temps que moi. Bien sûr, si je trouve une règle. Alors, attendez. J'en ai une petite. Tac, ça fera l'affaire. Celle de Juliette. Donc là, j'ai pris un cardstock de 10 par 14,3. Et un autre, et ben, un basique en fait, on va dire, de 10,5 par 14,85. Normalement, ouais. C'est ça. Donc, après, à vous de faire la dimension que vous voulez. Et on viendra plaquer comme ça pour que ça ressorte bien. Donc, on prend le pochoir. On vient installer le papier, le pochoir par-dessus. Jusque là, je vous apprends rien. Tac, et je viens moi caler avec les aimants. Et comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Et on va ancrer. Donc là, on va prendre une encre. Donc là, je vais prendre celle-ci. Je n'ai pas utilisé de bleu sur les autres. C'était vert, violet et orange. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, Pacifique de chez Stampin' Up. Ça changera un petit peu. C'est vrai que des fois, j'essaie de sortir un peu de mon confort du rose, violet, etc. Ça change un peu. Donc là, je vais prendre ma petite brosse. Donc ça, c'est vraiment super. Vous avez peut-être comme moi les éponges, les doigts éponges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, je vais vous montrer. Hop, on a ce genre de choses avec le manche. Les petites mousses comme ça. Et là, j'ai investi donc chez Stampin' Up sur ces petites brosses. Et elles sont super parce que c'est un poil très 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 fin. Et donc, ça ne fait vraiment pas de traces. Et ça reste, disons que ça reste clair, j'ai envie de dire. Ça met pas tout de suite l'encre de trop dessus. Alors, attendez, j'en enlève un peu, il y en a un. Hop, voilà. Tac. Donc voilà, donc du coup je trouve cet outil très sympa à utiliser. Donc là je viens, vous voyez, mettre de l'encre et je viens frotter. Et donc on va voir si ces petites rainures là ne se décalent pas et placent bien le motif comme il le faut.
En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir cette plaque aimantée parce qu'elle m'est très utile. Sur plein de projets, je l'utilise et franchement, c'est top parce que du coup, ça tient bien le papier. Alors, je vais pas tout faire. On va laisser comme ça. On va foncer un petit peu plus là. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop là. Donc, hop, voyons voir. Hop, et bien regardez. Très très beau. Donc les petites rainures se sont bien tenues. Et donc ça n'a pas bougé, vous voyez. Très beau. Du coup, on va continuer cette carte. On va la finir ensemble. Je vais juste, moi, passer un petit peu de bleu tout autour. Pour finir un petit peu la carte. Tac. Alors, je vais reprendre un peu d'encre. Et elle se nettoie très très bien. Là, vous passez un coup d'éponge sur la plaque et ça part très très bien. Tac. Oh mince, voilà, j'ai fait une belle trace. Hop, on va essayer d'estomper. Hop. Donc voilà. Je vais venir mettre, on va faire une petite poupée. Alors ça, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. Hop. Tac. Donc là, j'ai choisi celle-ci avec la petite tasse. Hop. On va prendre un bloc acrylique. Je vais enlever tout ça. Hop. Pas besoin. Ça, on va hop, éloigner un peu. Je vais prendre la Versafine parce que du coup, elle fait très bien les détails des tampons. Alors après, il va falloir que j'attende un petit peu que ça sèche par contre. Tac. Il me faut une chute de papier. Alors attendez, hop. Hop là. Hop là. Vous voyez comme elle est belle. Trop choupie. Donc là, je vais la découper, la coloriser et je reviens tout de suite après. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too.
voilà, je reviens. J'ai terminé de découper. Donc, je vous ai passé un petit accéléré de ce que j'ai fait avant. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées donc pour cette petite poupée parce que du coup, je vous ai pas montré, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Donc, moi, les encres à alcool, j'utilise celle de Stampin' Up. Je suis en train de me faire la petite collection. J'ai aussi les encres, bien sûr, les encres, non, les feutres à alcool de chez Action. Et dans cela, il y a le blanc et c'est très pratique quand on veut éclaircir, comme par exemple les yeux. Vous voyez les yeux, des yeux, c'est pas blanc blanc, donc du coup, il faut quand même un petit peu atténuer ce blanc. Et donc, je passe un peu de gris et de blanc pour pouvoir voilà, donner un petit peu d'effet, on va dire, vrai. Comme si c'était quelqu'un, on va dire, de vrai, voilà. Et donc, je trouve ça plus joli. Donc, j'ai utilisé donc celui-ci gris. Alors, si vous voulez, hop, c'est celui-ci. Ardoise bourgeoise. Donc, le clair. C'est le plus clair que j'ai pour l'instant en gris. Ensuite, j'ai utilisé ces deux marrons pour les cheveux. Ici, on est sur du doux suède. Donc, le foncé et le clair. Ensuite, pour les petites pétales, j'ai pris du jaune. Donc là, on l'appelle Narcisse Délice. Voilà. Alors, j'ai pas assez attendu que l'encre sèche. Donc, du coup, c'est un petit peu... vous verrez peut-être pas trop, vous... petit peu, voilà, c'est un petit peu bavé. Mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Pour le visage, j'ai utilisé pétales de rose. Donc, celui-ci, il est très, très, très clair. Donc, c'est pour la peau. J'ai utilisé pour la bouche, tac, le rouge. Ensuite, pour la petite robe et le collant, pardon, j'ai utilisé, tac, là, à l'endroit, c'est mieux, celui-là, béguin bleu. Et ensuite, pour les petites tasses, j'ai utilisé ce verre-là qui s'appelle Grenouille Quirette. Voilà, ils ont assez des noms un peu spéciaux chez Stampin' Up, mais voilà. Donc là, j'ai utilisé toutes ces couleurs pour coloriser des petites images. Je suis venue détourer au scalpel l'intérieur parce que j'aime bien que ce soit tout évidé. Au ciseau sinon pour le reste. Et donc là, je vais prendre un marqueur noir. Donc là, c'est avec une pointe large et je vais venir en fait assombrir le tour parce que j'aime pas trop qu'on voie le blanc en fait de la tranche. Alors là, ça se voit pas trop, mais par exemple sur mes petites tasses, vous voyez, on voit le blanc et j'aime pas ça. Je trouve pas ça très net. Donc du coup, je passe voilà un petit peu de noir. Et du coup, je trouve que ça finit bien l'image. C'est pas grand chose, ça prend pas longtemps. Et ça va vous faire un rendu assez net. Alors ça, c'est du détail, hein, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. Et donc, pour mes petites tasses, pareil, vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir, il y a du blanc. Alors du coup, je passe, tac. Et vous voyez, ça fait tout de suite net. Donc là, pareil pour l'intérieur. Tac. L'extérieur. Vous voyez, c'est tout de suite mieux. Alors ça paraît rien, mais quand on voilà, après on va monter notre page, bah, du coup, enfin notre carte, ce sera beaucoup plus net que par exemple celui-là. Vous voyez. Donc voilà, je vais faire ça. Hop. Oh, bah là j'ai dérapé. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. J'essaye de faire vite pour pas vous faire une vidéo trop longue comme d'habitude, pour essayer de faire au mieux. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Petite vidéo test. Alors attendez, parce que là je fais des bêtises.
J'espère que vous allez tous très très bien. Nous ici en Auvergne, il fait très beau ce week-end. On a très chaud. Et clairement, ça fait du bien. Donc on profite de l'extérieur. On remet tout en ordre pour l'été à venir. On désherbe, on fait tout ce genre de choses. Hop. Donc ça c'est fait. Je reprends ma carte. Hop. Et donc on va venir placer tout ça. Alors j'avais envie de mettre les tasses tout autour de la poupée. Vous voyez. Donc ce que je vais faire pour faire ça sans trop m'embêter, je vais déjà coller la petite poupée en mousse 3D. Tac. Donc pour la mousse 3D, moi j'utilise celle de Stampin' Up. Alors il y a celle d'Action aussi, mais je trouve qu'elle ne colle pas assez. Enfin pour ma part, je trouve que c'est pas assez. Ça tient pas assez dans le temps en tout cas. Sur le coup, ça va peut-être coller, mais après elles vont vite se décoller et je n'aime pas trop ça. Je préfère acheter un petit peu plus cher et au moins ça tient. Je suis sûre que ça ne bougera pas. Alors, je vais venir la mettre par là. Tac. Et donc, on va venir tout autour. Peut-être essayer de pas trop les aligner. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Et j'ai décidé de mettre un petit mot. Donc là, c'est petit bonheur. Donc c'est des étiquettes qui sont données dans les colis des fois sur dans mes pochettes. Il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Horizon Créatif des fois, enfin ils donnent des petites planches de découpe et du coup je les ai toutes découpées et comme ça je me sers dès que j'en ai besoin. Donc je pensais mettre ça peut-être par là. Alors je vais prendre ma colle. Alors elle est où? Là, hop. Donc je vais venir coller, hop. Donc finalement, j'aime beaucoup ces pochoirs. Je les trouve assez sympas et du coup pour le coup ils sont pas très très chers. Donc voilà, ça permet d'avoir des petits pochoirs à moindre coût. Et vous voyez, les petits détails se voient très bien. Donc je suis très très ravie de cette découverte chez Action. Alors je vais mettre de la mousse 3D sur l'étiquette. Tac. Voilà. Et on va finir par, comme d'habitude, je mets un petit peu de soit des demi-perles ou alors des sequins. Est-ce qu'on a la couleur qui pourrait correspondre? Alors, on a le foncé. Ouais, on va prendre le bleu foncé, ça serait peut-être pas mal. Donc, je vais me munir de ma petite pince et de ma colle. Tac. Et donc, je vais venir mettre des petites pointes de colle. Tac, on va voir ce que ça donne comme ça, s'il faut en rajouter ou pas. Alors, tac. Celles-là, si je les retrouve dans le commerce, je pense que j'en achèterai d'autres. Elles sont trop mignonnes, ces petites perles.
Vous les voyez souvent sur mes créas. Tac. Ah, elles sont tellement petites qu'elles me glissent des mains. Hop. Celle-là ne veut pas y aller. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai les nouveaux pour faire des enamel dots, mais c'est vrai que c'est tellement pratique. Ces petites perles toutes prêtes. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche de trop. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Hop là. C'est pas mal comme ça. Peut-être une par là, non? Bon, je vais laisser pour l'instant comme ça. On va venir mettre oula, notre création sur le fond noir pour que ce soit plus joli. Ça va faire ressortir la carte. Et puis comme ça, on pourra écrire quelque chose si on envoie à une personne. On pourra mettre un petit mot derrière. Voilà. Tac. Et voilà, la carte est terminée. Donc j'espère que ce petit tuto, encore une fois, vous aura plu. En tout cas, j'ai aimé vraiment travailler avec ces pochoirs. Donc je pense que si j'en retrouve à Action, un de ces jours, j'en reprendrai d'autres parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres sets. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce avec ces images. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce, portez-vous bien. Bye!